I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Hey, salut, t'as derrière ton écran, c'est moi, c'est Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on revient pour un nouveau make-up que je vais réaliser. C'est un make-up qui va être assez simple, tu verras, c'est pas trop compliqué, c'est avec des techniques de crayon. Donc je vais utiliser les crayons de chez Linda Alberg, je sais pas si tu connais, c'est une marque qui est vegan et cruelty free aussi. Et qui te permet de faire comme des bases. Donc c'est pas mal du tout et ça tient très très bien. C'est des crayons qui tiennent très bien. Donc je te les recommande. Je vais t'en parler un peu plus tout le long de la vidéo. Et c'est parti, on y va. Donc comme tu auras vu, j'ai réalisé mon teint. Mon teint, je l'ai fait avec ma routine teint du moment qui va sortir la semaine prochaine. Donc tu auras, de toute façon, tu as tous les produits listés en barre d'infos. Et là, la semaine prochaine, tu auras la vidéo. Voilà, qui arrive. Ça y est, elle va arriver. Donc, c'est parti. On y va. Donc, pour commencer, je vais avoir besoin. J'ai mis ma base Louise et j'ai poudré mon arcade sourcilière avec un fard blanc. Voilà. Et je vais commencer un travail de maquillage avec le crayon donc de chez Linda Alberg, exactement, c'est le Likeable Mood, comme ceci. C'est un orangé qui est très très joli. Je vais faire un trait, tu vas comprendre. Je vais venir faire un trait en fait ici, au niveau de mon creux paupière. Et je vais dessiner une forme étirée. Mais je vais m'arrêter à peu près ici. Et je vais redescendre cette forme ici. Et avant qu'il soit sec, je vais venir prendre un pinceau. Et je vais estomper avec un pinceau comme ceci, un peu biseauté comme ceci, fera très bien l'affaire. De chez Beauty Bay, c'est le Just Wait It. Et je viens estomper le trait du dessus. Voilà. Pareil ici. Il faut que tu aies cette forme-là. Ensuite, on va venir faire notre, comme ceci, un peu l'intérieur de l'œil, au niveau je reprends un petit peu le crayon. Je viens remplir un petit peu, faire des pleins et des déliés, ce qui permet de créer une forme assez graphique, comme ceci. Et je viens faire la même chose de l'autre côté, sur l'autre œil. J'essaye que quand j'ai l'œil ouvert, qu'on voit la couleur, hein. Il faut qu'on voit cette couleur, ce crayon. C'est des formes super sympas, ça, qui sont très tendance en ce moment et qui sont pas très compliquées à réaliser en plus.
Tu vas voir que ça va te permettre d'avoir de l'intensité en fait sur tes feuilles. Si tu mets un peu de crayon de couleur avant. Et ça bouge pas. C'est un make-up qui va pas bouger, qui va bien vieillir, qui va rester en place toute une journée, sans problème. Une fois que tu as fait ça, on va venir prendre un pinceau, un peu de détail, un petit pinceau comme ça. Comme ceci. Par exemple, le Eye de Schleck, comme ceci. C'est un pinceau plat, tu vois. Et on va venir prendre dans la palette de chez, par exemple, Suva Beauty, qui est comme ceci. La palette, je te la remonte, c'est une palette très colorée. Je vais venir prendre le fard orange de la palette. Et je viens repasser un petit peu sur ces crayons, mais juste simplement ici, exactement. Pas sur tout le crayon, vraiment en creux paupière. Ça me permettra de faire un dégradé. Ça m'embête. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il faut qu'on voit ton crayon, hein. Il faut qu'il y ait deux couleurs qui apparaissent. Hein. Parce que l'orange est un peu plus foncé là. Voilà, comme ceci. Avec un autre pinceau, qui est un peu dans le même esprit aussi, c'est le E-Shorty que je viens prendre, comme ceci, de Beauty Bay. Je viens récupérer en fait des paillettes de Suva Beauty qui sont ici, dans les oranges. On va faire un make-up orange, on va dire. Ils sont orange et jaune, et il y a les deux couleurs. Et on vient récupérer ces paillettes. On va venir les appliquer ici sur le reste de la paupière mobile. Elles s'appliquent très bien ces paillettes. Hein. Et voilà. Oh, qui m'énerve aujourd'hui, Ghost. Il fait que d'aboyer. Voici. Bon, voilà le résultat.
On a presque fini, hein. Là il nous reste plus qu'à poser, faire notre ras de cils un petit peu, parce que je trouve que ça fait un peu bizarre sinon, ça fait pas fini. Donc pour faire ce ras de cils, tu vas avoir besoin donc d'un autre crayon de chez Linda Alberg, un noir précisément, le Black Core exactement, tu vas utiliser comme ceci, un crayon noir. Voici. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre un autre petit pinceau. Tu vas prendre de pain. Attends, je ne dis pas de bêtises. Un pinceau de détail quand même, il faut là, hein, parce qu'on va faire le ras de cils. Tiens, on va utiliser celui-là. Je ne l'ai jamais utilisé, ça sera l'occasion. Le On Flick, comme ceci. Et je viens prendre le noir dans la palette de Suva et je viens dégrader mon crayon avec. Alors je fais vraiment, je vais doucement, hein. Ouais, voilà, comme ceci. Mais il est très bien aussi ce pinceau, hein. Il est très précis. Il est très précis aussi. Il va bien. Voilà. Donc pour la palette, on en est là. Ces pinceaux. Donc on en est là au niveau des yeux. Maintenant je vais utiliser mon mascara de chez le Major Plexure de chez Nabla Cosmétiques, qui se présente comme ceci. Je vais faire mes cils inférieurs aussi, hein. Je mets du mascara sur les cils du bas aussi. Une fois que j'ai fait ça, je viens faire un trait de liner avec ma colle à faux cils qui est noire, hein. C'est une colle à faux cils noire, mais ça fait comme ceci un liner. Et c'est génialissime, ça. C'est ma nouveauté dans ce moment, et franchement, mais c'est super bien.
ça scratch les fossiles. Si tu mets n'importe quel fossile, tu peux mettre franchement ce que tu veux comme fossile, et il suffit juste de faire un trait de liner, attendre que ça sèche un petit peu, et paf, tu colles tu mets tes fossiles sur ton liner, et ça fonctionne super bien. Franchement, c'est génial. Donc je vais faire mon liner, je reviens vers toi. Pour les fossiles, je vais venir utiliser ceci. C'est cette marque-ci, les Forever Links, et c'est les Ussal Lashes. C'est un fossile en fait comme ceci, je te montre. Ils sont plutôt naturels, ils font plutôt naturel, mais il y a quand même du volume, tu vois. Ils sont pas très longs, ça va suffire en fait pour ce make-up. Donc hop, je te remontre comment tu prends avec ta pince tes fossiles. Hop, tu viens plaquer. Et voilà, le fossile il est posé. C'est génial ce truc. C'est vraiment trop bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop. Et voilà, tac, ça c'est fait. Les fossiles sont posés. Pour l'effet, comme tu peux le voir, c'est quelque chose d'assez naturel. Hein. C'est pas quelque chose, ça fait fourni. Et ça fait vraiment, c'est pratique d'ailleurs pour les filles qui portent des lunettes. Si tu portes des lunettes comme moi, ben franchement c'est vachement pratique parce que ça touche pas, ça gêne pas, ça se décolle pas. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Maintenant, on va venir mettre un rouge à lèvres de chez Linda Hallberg. On vient utiliser, c'est le Culture Red de chez Linda Hallberg. Il se présente comme ceci, c'est un lipstick fantastique. La couleur, c'est en couleur orangée, comme tu peux le voir. Et on va venir le travailler, ce lipstick fantastique. Et on va venir la poser comme ceci. Et voilà. Donc voilà le résultat du maquillage. J'espère que ce maquillage t'aura plu. Moi voilà, je trouve ça assez intéressant et c'est vrai que ça fait des maquillages de soirée, mais franchement c'est sympa. Tu peux même porter ça en journée si tu as envie aussi. C'est vraiment sympa, ça change quoi. En plus avec ces beaux jours qui arrivent, là c'est parti, on va avoir on a du beau soleil, il fait beau. Il fait encore un peu frais mais il fait beau. Et c'est vrai que ça donne envie d'avoir un peu de couleur sur soi. Voilà, mais je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.